Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très différente, très chill, où je serai posée et je vais parler de mon évolution capillaire. Du coup, prenez quelque chose à grignoter parce que je pense que cette vidéo va être très longue. Du coup, je vais vous expliquer comment cette vidéo va se dérouler. Elle va être divisée en 4 parties. La première partie, c'est comment mes cheveux étaient avant le défrisage. La deuxième partie, c'est du coup pendant le défrisage, si j'ai aimé, pourquoi je l'ai fait, etc. La troisième partie, c'est la transition. À quel moment j'ai décidé de faire la transition et j'ai duré combien de temps avec la transition, etc. Et la quatrième partie, c'est le big shop et est-ce que j'ai aimé mes cheveux naturels. Donc, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Donc, moi, mes cheveux, ils étaient crépus bouclés à peu près. Ils étaient très longs. Je me rappelle pas trop si j'aimais ou pas mes cheveux parce que quand j'ai fait le défrisage, j'étais vraiment très petite. Donc c'est tout pour cette première partie parce que je n'ai pas trop d'informations. En vrai, je me souviens pas comment ça s'est déroulé le premier défrisage parce que j'étais très jeune. On m'a défrisé les cheveux quand j'avais 7, 8 ans. En CP, vers CP, CM1. Je savais juste que j'aimais vraiment mes cheveux. Des fois, ma mère m'emmenait chez une coiffeuse, mais de base, c'était elle qui le faisait. Et c'était une très mauvaise idée. Et ben, en fait, au début, ça s'est bien déroulé. Mes cheveux magnifiques. Là, je vous raconte la partie tout beau et tout. Mais quand ma mère mettait le défrisage dans ma tête, c'était l'enfer, ça brûlait de ouf et ça me donnait mal à la tête, mais vraiment un maux de tête très sévère parfois. Ça me donnait parfois aussi des brûlures. Du coup, au fur et à mesure des années, mes cheveux commençaient à tomber, les pointes, elles étaient très abîmées. Et du coup, j'ai passé d'avoir les cheveux, je sais plus, vers là. Voilà. Parce qu'on devait à chaque fois couper parce que c'était trop abîmé les pointes et sinon ben, ça va remonter, vous savez. On arrive jusqu'au moment où je prenais soin de mes cheveux. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux vers 4e. Ouais, c'est ça. 5e, 4e. C'était aussi une très mauvaise idée parce que je suis très flemmarde et j'aime pas me coiffer. Depuis toute petite, j'ai détesté ça. Non, j'aimais pas ça. Donc, je faisais tout le temps des choux. Ou sinon, des fois, ma mère me coiffait. Du coup, au moment de 4e jusqu'au confinement, du coup, 3e. Ouais, 3e. J'avais vraiment les cheveux très abîmés. C'était vraiment court. Donc là, on arrive en 3e, du coup, vers le confinement. Ça, c'était du coup en 2020. J'ai décidé de faire une transition parce que j'avais vu une vidéo où une dame justement elle racontait son expérience avec sa transition capillaire et moi je connaissais du tout pas ce concept. Je ne savais pas que on pouvait avoir ses cheveux genre en laissant pousser et puis couper après les pointes. Pour moi c'était vraiment retirer tous ses cheveux et laisser pousser et moi je voulais pas faire ça. Donc cette première vidéo m'a vraiment touchée et j'ai décidé d'un coup de faire une transition. C'était une très mauvaise idée parce que en fait, ok, c'est bien de voir, regarder des vidéos, mais j'avais juste regardé une seule vidéo par rapport à ça. Donc dans une seule vidéo, il n'y aura pas toutes les informations par rapport à la transition capillaire. Je devais regarder plusieurs vidéos pour décider après si je voulais vraiment faire cette transition. Où je me retrouvais avec 8 mois de transition et c'était une galère pour me coiffer. La première transition, ça s'est mal passé. Du coup, j'ai duré 8 mois. J'ai galéré. D'ailleurs, mes cheveux faisaient que tomber. Je perdais beaucoup de cheveux par jour. Déjà, j'aimais pas me coiffer. Du coup, quand je démêlais mes cheveux, en fait, ça partait tout parce que je ne savais pas comment aussi démêler. Parce que aussi, il y a une façon pour démêler et tout. Donc, tout ça, la dame, elle n'a pas expliqué ça. C'était pas une vidéo où elle montrait étape par étape ce qu'il faut faire. En fait, il n'y a pas d'étape non plus. Mais
En fait, elle n'a pas expliqué, c'est tout. Je sais pas comment dire, j'espère que vous me comprenez. Du coup, ben, au final, je me suis dit non, je vais pas supporter. Décidé du coup de refaire le visage. Du coup, ça, c'était en avril 2021. Du coup, le dernier défrisage que j'ai fait de toute ma vie, je vais dire. Je ne pense pas refaire. Après, je sais pas. On sait jamais. Donc, après des mois passent, on se retrouve en août 2021. J'étais en vacances à Saint-Martin chez des proches. Et justement, je sais plus vraiment qu'est-ce qui a décroché cette envie de réessayer. Ah oui, je me rappelle. C'était parce que j'avais quoi? C'était avril, mai, juin, juillet, août. J'avais 4 mois du coup de repousse. Du coup, un jour après de faire mon shampoing, j'ai regardé mon crâne et du coup, j'avais vu mes repousses. Je vous laisse une photo parce que justement, le jour où j'ai vu ça, j'ai fait la photo. C'est à ce moment-là, je me suis rappelé de la première transition que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas encore réessayer? Et là, je me suis mise à regarder plein de vidéos sur la transition. Cette fois, je me suis beaucoup informée sur la transition capillaire. Cette fois-là, j'étais vraiment sûre, 100% sûre que je voulais faire la transition. Et heureusement que j'ai fait cette transition. C'était la meilleure décision de ma vie. Grâce à cette transition, j'ai mes cheveux naturels comme ça. Franchement, s'il y a des femmes avec les cheveux défrisés et qui veulent faire une transition ou que vous êtes déjà en transition, je tiens à vous dire oui, c'est difficile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc là, on se retrouve avec la transition. La transition, je vais laisser combien de temps j'ai fait. J'ai fait 1 an et quelques, presque 2 ans. En avril là, 2023, j'aurai 2 ans de repousse. Mais non, mais je suis trop contente. En vrai, c'est la meilleure décision que j'ai faite. Ouais, je suis trop contente. Et du coup, en fait, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est difficile parce que se coiffer avec 2 textures de cheveux, c'est très compliqué. Franchement, un conseil, c'est faire des tresses. C'est ça que je fais la plupart du temps. Un autre conseil aussi, c'est que il faut avoir beaucoup de patience. Non, mais franchement, il faut avoir la patience avec les cheveux parce qu'ils sont tellement rebelles. Et d'ailleurs, moi qui n'aime pas me coiffer, c'était 10 000 fois plus difficile parce que en fait, je savais pas comment gérer mes cheveux. Et au début, parce que je vous ai même pas dit, au début c'était compliqué pour trouver des produits parce que sinon ils devenaient trop secs ou sinon je perdais trop de cheveux, plus de cheveux d'habitude. Moi du coup, j'ai utilisé la gamme de Garnier, je pense. Je vais laisser des photos. Cette marque là, c'est the best. The best, ça a sauvé mes cheveux. Je vous jure, j'ai gaspillé à peu près 500 €. J'ai abusé à peu près 200 € sur des produits pour trouver du coup le bon produit pour mes cheveux parce que en fait c'était impossible de trouver des produits qui marchaient avec mes cheveux. Du coup, si vous décidez de faire une transition, franchement les filles, allez vous informer parce que sinon ça va pas marcher. Je vous jure que non. Vous allez faire comme moi. Du coup là je vais vous laisser avec un petit clip où je montre des photos et des vidéos de mon évolution du début jusqu'à la fin. Et après on va se retrouver avec le Big Shop. I contemplate about how I feel, but you make it way too hard to think that this could be what you love. It took a lot of hardship just to learn how not to break down and stop it. No matter what I've seen in the past, I won't let it impact how we grow now, baby. But can't let it slip away, drift away, can go to waste, I say it straight to your face, won't contemplate. You got to play that, babe. I don't wanna
Donc pour le Big Shop, c'était en décembre. J'ai fait une vidéo quand je l'ai fait. Je vais laisser le lien ici ou sinon en bas en description. Donc pourquoi j'ai décidé de faire mon Big Shop en décembre? Alors déjà j'en avais marre. Ouais. En vrai j'en avais marre. Je voulais plus continuer à me coiffer tous les matins ou sinon toutes les 2 semaines faire des tresses. Nah. Je voulais plus ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que comme je suis en terminale, du coup là, j'ai bientôt 18 ans. Du coup, en fait, je tourne cette vidéo 2 jours ou 3 jours avant mon anniversaire. Bref, la deuxième raison, c'est que justement, je suis en terminale. Et du coup, je me disais que ça allait être compliqué de gérer les révisions et tout ça et me coiffer en même temps parce que là, Parcoursup arrive, déjà c'est ouvert là. J'ai même eu des problèmes pour m'inscrire. D'ailleurs, je me suis même pas encore inscrite. C'est ça le problème. On m'a aussi le bac en mars. Je serais trop occupée avec le stress et le temps de me coiffer, tout ça. Oui, je dois me coiffer avec mes vrais cheveux, mais selon moi, ça aurait été moins difficile qu'avec les cheveux de transition. Et c'est vrai, genre je ne galère pas trop pour me coiffer le matin comme je le faisais pendant la transition. Et la troisième raison, c'est que en fait j'étais désespérée. J'avais trop hâte de voir mes cheveux en fait sans les pointes du défrisage. D'ailleurs je me suis dit que j'allais attendre les 2 ans, du coup en avril pendant les vacances. Ah oui, il y a des vacances ou sinon en mai pour le faire, mais bon, j'ai pas attendu, je l'ai fait en fin d'année comme ça, nouveau look pour la nouvelle année. Il y avait des personnes qui me demandaient si j'assumais du coup ma texture. Du coup oui, je l'assume complètement, j'adore, même si j'ai des parties où ça se boucle pas, mais ça s'appelle le scalp hair. Je vais mettre la définition de ce que c'est. Du coup, comme vous avez pu voir la définition, c'est normal. Évidemment, pendant la transition, tu vois déjà tes vrais cheveux. Même si c'est pas 100% naturel, parce qu'il y a le scalp hair. Mais en fait, tu vois à peu près comment c'est la texture, même s'il y a aussi les pointes et tout. Comme vous pouvez voir, là, c'est bouclé, vous voyez là. C'est bien et tout. On voit pas trop. Mais en bas, vous voyez cette partie-là, ça se boucle pas comme cette partie. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Là, cette partie-là, ça se boucle pas. Et là, oui. Du coup, je dois attendre que ça repousse pour vraiment avoir la même texture, j'espère, dans tous mes cheveux. Et c'est pas que là, il y a aussi de ce côté en bas, ici derrière et un peu au milieu. Donc justement, si vous êtes en transition, regardez comment c'est la texture de chaque partie de vos cheveux, parce que justement moi, jusqu'à présent, je ne me suis pas trop informée sur cela, parce que c'est maintenant que je me rends compte. À l'époque, je ne savais pas que c'était du scalp hair. Pour moi, c'était des cheveux moches. Donc là, je me suis informée entre guillemets un peu. Et j'ai vu que c'était du scalp hair. Je me suis dit, c'est pour ça que pendant ma transition, il y avait des parties où c'était vraiment moche. Selon moi. Mais c'était du scalp hair. Donc, allez vous informer aussi, comme moi, je dois aussi. Et en vrai, c'est très facile à les coiffer. Des fois, ils sont un peu rebelles. Oui, mais j'essaie à peu près les gérer. Je mets de l'eau et je brosse un peu et je mets du gel et c'est tout. Du coup, voilà, là, j'ai mis du gel un peu. Ils sont trop beaux et la longueur, c'est... Ça m'arrive à là. C'est très long en vrai, mais ça rétrécit, c'est normal. Sinon, si je dois donner des conseils, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir de la patience et de la motivation. Ça, c'est un. Deux, il faut tester plusieurs produits pour voir laquelle qui va avec tes cheveux. 3. Faire des coiffures protectrices. C'est très important, comme ça, vous ne touchez pas trop vos cheveux
Comme ça, vos cheveux sont en paix pendant quoi? 2-3 semaines. Et pour ne pas les coiffer tous les jours. Comme ça, vous ne perdez pas encore plus de cheveux. Et 4, faites vraiment attention au moment où vous allez démêler. Faites vraiment attention. Vraiment, soyez délicat avec vos cheveux. Brossez doucement. Faites par section comme j'ai fait. Comme je faisais et je fais toujours. Du coup, 4 parties ou sinon moins de parties ou 6, comme vous voulez. Pour le 5e conseil, je peux juste vous dire que traitez vos cheveux avec amour, prenez soin d'eux parce que pendant ces transitions, ils sont très fragiles. Donc vraiment, profitez de vos cheveux parce que même si c'est difficile, ça vaut la peine. Et on veut tous des cheveux sains et très longs aussi. Un autre conseil, c'est de filmer votre évolution. Du coup, chaque mois ou à chaque fois que vous faites un shampoing, filmez votre transition. Comme ça, vous voyez votre évolution. Parce qu'au début, vous allez avoir l'impression que vos cheveux ne poussent pas, alors que oui. Du coup, en regardant ces vidéos, vous allez remarquer l'évolution de votre cheveu. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce concept de vidéo vous a plu parce que c'est la première fois que je m'assois, je parle de mon expérience et je parle du coup de moi, de mon expérience. J'espère aussi que ça vous a pas ennuyé. Mais bon, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que non. En tout cas, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'aller voir. Si tu n'as pas encore vu la vidéo où je fais mon big show, pardon. Je vais laisser le lien ici en haut ou sinon en bas en description. Comme ça, vous allez le voir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Franchement, courage les filles qui vont faire vos transitions. Je ne suis pas avec vous.